Boker Tov à vous tous, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes mercredi matin, 41e jour du Homer. Et je voudrais pour notre premier cours de la journée que celui-ci soit dédié pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia Chaim, Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Sarah bat Baya Chaya Simcha, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denis bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana Batalia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Levet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Do ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lizet Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène, que l'on apprenne de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meir Chai ben Abraham Akohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Soda bat Oraïda Karsanti, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati Matzliar Rebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chaibarou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Avraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel à Cohen, Dora Tamar bat Madeleine, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Ramsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Chenina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Elisa bat Esther. Nous avons ce matin un enseignement qui se construit sur un midrash qui est bien célèbre et qui est notamment repris par le Maharal de Prague. Ha'otiyot shel hamila emet, omdot al shete raglaim. C'est un enseignement qui se construit sur la forme des lettres hébraïques et de trouver une symbolique par rapport aux formes des lettres à certains mots en prenant en considération les lettres qui composent certains mots de la langue hébraïque. Voilà le cœur de notre sujet de ce matin. Le mot « émet » qui signifie « la vérité ». « Omdot al shete raglaim » nous disent nos maîtres, les lettres du mot « émet » sont des lettres qui tiennent sur deux pieds. Des pieds pourquoi? Le aleph, on a une barre d'un côté, une autre barre de l'autre. D'accord, donc on a la barre oblique qui tient avec de l'autre côté le petit yud qui descend vers le bas. Donc là, ça fait effectivement une base qui repose sur deux pieds. Le même a effectivement la base de sa lettre et une ligne droite horizontale, donc elle repose effectivement sur quelque chose d'horizontal. Et le tav, bien évidemment, a deux pieds, un à droite et un à gauche. Donc les maîtres nous disent, le mot émet, qui signifie vérité, tient sur deux pieds. Les Umat Amila Sheker, à la différence du mot Sheker, qui signifie un mensonge, qui, lui, se compose de lettres, trois lettres également, mais qui ne tiennent que sur un pied. Pourquoi sur un pied? Alors, dans l'écriture, en particulier ashkénaze, le shin est complètement pointu, ça veut dire qu'il repose sur une pointe,
Dans l'écriture séfarade, ce n'est pas exactement le cas, mais dans l'écriture ashkénaze, le shin est complètement pointu, donc il n'a qu'un seul pied. Le kouf, eh bien, à part sa barre qui descend vers le bas, le kouf n'a que un pied d'un côté, c'est tout. Et le resh, qui bien évidemment n'a également qu'un seul pied. Et la question donc du Midrash, qui est reprise donc par beaucoup de nos commentateurs, est de savoir pourquoi cette différence. Pourquoi est-ce que le mot émet, qui signifie vérité, se compose de lettres qui tiennent sur deux pieds, alors que le mot sheker, que l'on traduit par mensonge, se compose de lettres qui ne tiennent que sur un pied. Les lames et nous, et c'est là qu'on va jouer avec la symbolique des lettres et la forme des lettres. Les lames et nous, cela vient nous apprendre chez Kol haose emet atzoed baderech hanechona, que toute personne qui s'attache à la vérité, qui fait en sorte d'œuvrer pour la vérité, qui dirige sa vie sur les valeurs de Emet, alors on peut considérer que ces actions-là sont inscrites pour l'éternité. Le Emet tient bien, le Emet tient sur deux pieds, le Emet repose sur une base solide. De la même façon que les lettres qui composent le mot Emet sont des lettres qui tiennent bien avec une grande stabilité, avec soit un support horizontal, soit deux pieds, eh bien, de la même façon, quelqu'un qui s'engage et qui s'attache à la vérité dans son comportement au quotidien, eh bien, s'inscrit dans une sorte d'éternité. Et nos maîtres continuent en nous disant, et cet individu-là, non seulement donc, il a une parole et des gestes qui s'inscrivent dans l'éternité, il gagne une part dans le Olam Haba, dans le monde futur, puisque dans le monde futur, il n'y a que la vérité par essence, par excellence. D'accord? Donc si toi, de ton vivant, tu t'efforces de faire la vérité, eh bien tu peux mériter, Mida Keneged Mida, d'avoir une place dans le Olam Haba, qui est un monde également de vérité. Chez Nehemar, et là le Midrash continue, en nous disant, comme il est dit, Sheva Yipol Tzadik Vakam. 7 fois, à 7 reprises, le tzaddik chute et il se relève. Même si le tzaddik trébuche et qu'il chute à 7 reprises, mais à la fin des temps, à la fin du compte, il va se relever et vekam leolam, et il restera debout. Donc toi qui t'attaches à la vérité, même si tu as l'impression des fois, parce que la vérité des fois est dure à mettre en place, des fois on a du mal à l'acquérir cette vérité, et que ça va nous faire chuter, on va trébucher à cause de cela, peut-être que la voie du mensonge est une voie plus agréable, vers laquelle on tient plus facilement, eh bien on nous dit non, ne t'inquiète pas. Le tzaddik, même s'il a l'impression, et il tombe réellement, et il a l'impression que sa voie est difficile et que peut-être qu'il faudrait qu'il abandonne ses principes et ses valeurs de vérité et tout cela, d'accord, on nous dit non, ne t'inquiète pas, parce que le tzaddik va tomber, c'est vrai, à 7 reprises, va calme, mais il va à un moment se relever pour l'éternité, sous-entendu, pour le Olam Haba, donc il y a de quoi effectivement s'investir pour la recherche de la vérité. Par contre, ceux qui sont dans une voie de mensonge, d'apparence, de tromperie, de sheker, avec des lettres qui ne tiennent donc que sur un pied, eh bien ceux-là, ma'asav, leurs actions, enam kayamim leolam, ne tiennent pas pour l'éternité, ne s'inscrivent pas pour l'éternité. Et donc, ils n'auront pas non plus de part dans le Olam Haba, puisque le Olam Haba, ce n'est que la vérité. Et si toi, tu arrives avec un comportement de mensonge, eh bien, il va y avoir une inadéquation entre ton comportement, ce que tu as représenté dans ta vie, et le monde futur dans lequel tu es maintenant en train de rentrer. Shte haraglaim shela otiyot emet mesamelot amida baolam hazeh ou baolam haba. Le commentateur rajoute, les deux pieds en question, donc des différentes lettres, c'est pas simplement le fait de tenir bien avec stabilité, c'est même aussi une autre symbolique. Les deux pieds, vient nous représenter, bien évidemment tout ça est symbolique, vient représenter Amida, le fait de se tenir, Baolam hazeh ou Baolam haba. Deux pieds, parce qu'il y a un pied qui représente ce monde-ci et l'autre pied qui représente le monde futur. Donc, si tu t'investis et tu t'attaches à la vérité, non seulement tu vis
dans ce monde-ci, parce que tu es reconnu comme étant un homme de vérité qui recherche le bien, et donc tu as un pied dans ce monde-ci, et tu as aussi un pied dans le monde futur, qui est la vérité face donc au Olam Haba. Ve'aregel ha'achat shel haotiot sheker. A contrario, le mot sheker ne se compose que d'un seul pied. Alors c'est quoi le un seul pied? C'est que quelque part, peut-être que tu as l'impression que grâce à ton mensonge, ta vie est agréable. C'est vrai, des fois, on le voit autour de nous. Moi qui m'attache à la vérité, je souffre le martyre, alors que l'autre qui n'arrête pas de mentir, de tromper son monde, etc., celui-là, il a l'air de bien tenir. Alors on nous dit, mais lui, t'inquiète pas, il n'a qu'un seul pied, dans le sens de, peut-être qu'il a un pied, effectivement, qui tient bien dans ce monde-ci, mais dans le monde futur, eh bien, il n'a pas de pied. Alors que le mot émet, lui, il a les deux pieds. Il a le monde ci et il a également le monde futur. Donc, dans cet enseignement, qui est très joli en soi, on remarque tout de même qu'au milieu de l'enseignement, on a cité un verset de Michelet, dans les Proverbes. Ce verset nous dit quoi? Sheva yipol tzadik vakam. Que le tzadik va tomber à 7 reprises et qui va se relever. Et l'enseignement de ce matin voudrait que l'on essaye de comprendre. Quel est le sens des chutes du tzaddik? Pourquoi est-ce que le tzaddik a besoin de chuter? Pourquoi est-ce que le tzaddik a besoin de chuter 7 fois? C'est beaucoup 7 fois. Que tu me dises qu'il tombe une fois, à la rigueur, je peux le comprendre. Mais pourquoi à 7 reprises il a besoin de tomber? Est-ce qu'il ne suffit pas qu'il tombe juste une seule fois et qu'il se relève en disant voilà, il a chuté une fois, il s'est relevé et ça y est, c'est pour l'éternité? Pourquoi nous dire qu'il a besoin de chuter 7 fois? Et en réalité, on pourrait même se poser la question, là on se demande pourquoi il doit tomber 7 fois, mais on peut même se poser la question, pourquoi est-ce qu'il doit tomber ne serait-ce qu'une seule fois déjà ce tzaddik? Si tu es un tzaddik, eh bien Hachem devrait t'aider dans ton comportement au quotidien, dans ton expérience quotidienne, et tu devrais être épargné de telle ou telle épreuve et de ne pas chuter. Pourquoi est-ce que le tzaddik, non seulement il a besoin de chuter 7 fois, d'accord, mais en réalité il n'aurait même pas besoin de chuter ne serait-ce qu'une seule fois? Al-Nekudazo Omed Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Le Rav Kanievski nous dit la chose suivante. Ve'umabia et peliato bemilim berurot. Kol ane filot halalu enan elat sarot serurot. Ve'laman ivraou. Le Rav Kanievski est très clair. On ne recherche pas les épreuves. Pour nous, on n'est pas en train de nous dire oui, il faut se flageller, il faut souffrir, et donc la souffrance c'est bien, etc. Pas du tout. Il est clair qu'une chute, qu'un échec, qu'une épreuve, c'est un mal profond, c'est une souffrance, c'est une source de souffrance pour l'individu. Velaman ivraou. Et à quoi est-ce qu'ils servent? Uonet shuva merateket. Et le Rav Kanievski propose cette réponse. Nasu larjov mahu a gorem healu ligrom la adam lachavot nefila ruchanit, lota aminu, haeder nefilot. Il nous dit la chose suivante et on va essayer d'expliquer convenablement. Il nous dit un homme qui n'aurait aucune chute dans sa vie ne pourrait jamais progresser. Si un individu a une vie comme un long fleuve tranquille, sans la moindre épreuve, sans chute, sans échec, il ne pourra jamais sublimer son comportement et il ne pourra jamais s'élever dans son comportement, dans ses actions et même dans sa spiritualité. Comment est-ce qu'on comprend cela? Imaginons la vie d'un individu pour qui tout sourit, à qui tout sourit. Anarnu nirgaim, on est bien, on est serein, on est tranquille. Marishin beturim, on se sent en sécurité en permanence. Veshokim berad demet, et même on commence à s'habituer à la tranquillité, à s'assoupir dans notre sérénité. Shamati, bekivshim arukim meod be'artzot abrit, kivshim yesharim, aimtachim leorech meod kilometrim. Et il nous donne un exemple. Les routes aux États-Unis, dans les déserts des États-Unis, lorsqu'on doit traverser des kilomètres, des centaines de kilomètres,
où il n'y a rien qui se passe, rien, des lignes droites énormes, immenses, et que toi, tu prends ta voiture et que tu es sur cette ligne droite, le premier risque qui est évident, c'est que tu ne sois plus vigilant à ta conduite, que tu t'assoupisses, que tu t'endormes, que tu fasses plus attention à rien, parce que tout est trop simple, trop facile, trop monotone. Alors pour casser cela, les ingénieurs ont mis en place des ronds-points, des arrêts, des feux rouges. Pourquoi? Parce que grâce à cela, l'attention du conducteur va être éveillée et justement, il ne va pas s'endormir. Il ne va pas être emporté par la monotonie du quotidien. Adam, prenons le cas de quelqu'un qui prend la décision de ne jamais se mettre en colère. Très bien, il ne se met jamais en colère, mais il se sépare de tout le monde. Il ne parle à personne, il ne se met pas en situation. Alors du coup, il se dit, bah t'as vu, j'ai réussi, je suis jamais en colère. Ça marche bien, mais le problème, c'est parce que tu vis avec personne, tu vis seul, tu es retranché de toute la communauté. Donc effectivement, tu n'as pas en réalité travaillé ta colère. Tu as fait en sorte que ta colère ne puisse pas s'exprimer, mais tu ne l'as pas travaillé en profondeur. Et donc ça ne t'a rien apporté, rien, tu n'as pas travaillé sur toi. Les firach mezamenet lanu ashgacha eliona, nefilot. Et donc le Rav nous dit, c'est pour cela que les chutes sont nécessaires pour grandir. Parce que grâce à la chute, j'analyse mon comportement. Je fais attention, je ne m'endors pas. Je ne considère pas que tout est simple dans l'existence. Parce que celui qui n'a aucune épreuve, lorsqu'il en a une, alors il s'effondre complètement. Parce qu'il ne s'est pas habitué, parce qu'il pensait que sa vie était simple et que tout allait rouler naturellement sans le moindre problème. Et donc il nous dit ici, le tzaddik, il a besoin de chuter. Parce qu'à travers l'échec, à travers la chute, à travers le manque de réussite qu'il peut avoir dans tel ou tel, à tel moment dans sa vie, alors effectivement il va porter un regard différent sur ses réussites. Et en se relevant, il sera encore plus fort. Il sera encore plus investi dans son travail, dans son comportement, dans son quotidien. Il sera beaucoup plus investi avec beaucoup plus d'énergie. Donc on nous dit ici, le tzaddik, il doit tomber. Là où tu as posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas là pour le soulager, etc. Non, au contraire, il doit être éprouvé. La vie va l'éprouver. Mais là où Dieu va intervenir, c'est Vekam. Il va lui donner la force de se relever. Il va lui donner la force de puiser au plus profond de lui-même l'énergie nécessaire pour être en mesure de se relever. Vekam. Et lorsqu'il sera debout, il sera encore plus grand que ce qu'il n'était avant de chuter. Parce qu'il aura découvert une énergie, il aura découvert des traits de caractère qu'il n'imaginait même pas posséder. Donc oui, Sheva Tzadik Ipol. À cette reprise, le tzaddik, il doit tomber. Oui, il doit tomber. Vekam. Mais moi, Hachem, je serai à ses côtés pour le relever. Et il sera encore plus grand. Et il chutera encore. Mais il se relèvera encore et encore avec une nouvelle énergie. C'est comme ça qu'on se travaille. Et c'est pour nous, c'est vrai, une très grande leçon de vie. On n'est pas en train de justifier les souffrances, hein, pas du tout. On est tout simplement en train de dire que une épreuve qui ne me tue pas, une épreuve dont je suis capable d'apprendre quelque chose, c'est en réalité un événement qui n'est plus un événement négatif, qui se transforme en événement positif et qui me permet d'être encore meilleur et de grandir encore dans mon comportement. Pour la halakha de ce matin. Adam. Sheberach al davar ma'achal kol shehu. On est toujours sur la halakha, sur les bénédictions. Un individu qui fait la bénédiction sur un aliment. Il a fait la bénédiction et dès qu'il le met dans sa bouche, il s'aperçoit qu'il ne l'aime pas du tout cet aliment. Même si effectivement tu peux remarquer quand tu l'as mis sur le contact de ta langue et de ton palais que c'est pas très agréable, malgré tout, efforce-toi d'en manger au moins un petit peu.
d'en avaler au moins un petit peu. Kedesha bracha sheberach lotiye levatala. Afin que la bracha ne soit pas une bracha levatala. Peut-être que tu aurais dû t'assurer avant de la qualité de l'aliment et est-ce que tu allais l'aimer ou pas. Mais bon, imaginons, c'est un aliment que tu connais pas, un fruit que tu connais pas ou un aliment que tu connais pas. Tu l'as pris entre tes mains, tu as fait la bracha, tu l'amènes à ta bouche et tu vois tout de suite que ça ne te convient pas. Eh bien, pour pas que ça soit une bracha levatala, mange ne serait-ce qu'une petite partie de cet aliment. Omnam kadvu aposkim. Cependant, les décisionnaires ont écrit. Chez Bofen, chez Massa Shama Achal Maouz Beena Venafsho Katsa Bachilato, Elo Lechol Meamachal Kedesha Bracha Lotiye Levatala. Par contre, si c'est vraiment quelque chose de dégoûtant, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement quelque chose qui n'est pas très agréable au palais. Imaginons quelqu'un qui se retrouve à avoir un aliment dans la main, dans la bouche, vraiment qu'il déteste. C'est katsa, ça veut dire quelque chose qui... ça me dégoûte. Eh bien, on nous dit là, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, il ne faudra pas manger cet aliment. Ah oui, mais j'ai fait une bracha. C'est vrai, tu as fait une bracha. Mais d'un autre côté, il y a un autre problème. Si tu manges cet aliment, si tu te forces à consommer un aliment qui est dégoûtant pour toi, tu transgresses un autre interdit, un interdit de la Torah. Bal teshaketsu et nafshotechem, tu n'as pas le droit d'en arriver à te mettre en position où tu te forces à manger quelque chose qui ne convient pas à ton corps. Veragbofen sheno maouz kolkar. Maintenant, si effectivement c'est pas quelque chose de dégoûtant, kegon shechelek amachal irki vechelko achar adain raoui la achila, ila shmechat achelek arakuv moes ou bar machal, bofen ze yeshlo les nos atzmo. Il nous donne ici l'exemple d'un aliment qui a pourri, par exemple. Un aliment pourri, donc tu le mets dans ta bouche, bah effectivement c'est pourri, tu vas pas manger ce truc-là. Donc effectivement, dans ce cas-là, tu dois pas le manger. Maintenant, si tu t'aperçois que sur le fruit en question, il y a de l'autre côté du fruit une partie qui n'est pas pourrie, qui est consommable, alors effectivement, à ce moment-là, tourne ton fruit et consomme au moins un petit peu de la partie qui est consommable pour ne pas laisser la bracha, les vatala. Passez une bonne journée. Nous nous retrouverons ce soir, si Dieu veut, pour notre cours. Et je vous rappelle de noter quelque part que très rapidement, dimanche, Bezrat Hashem, nous allons organiser une journée d'études de la Torah avec de nombreuses interventions de Rabbanim pour nous préparer à la fête de Shavuot. J'espère que nous serons très nombreux à assister à ces cours, puisque Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Eh bien, nous allons nous aussi essayer de vivre au maximum et dans les meilleures conditions spirituelles le don de la Torah. Bonne journée à vous tous.